Ça y est, c'est désormais officiel, Bernardo Silva est un joueur du Barça. On va commencer cette vidéo par l'actualité et en particulier le dossier Nico González. En effet, selon les dernières informations, l'international espagnol évoluant au poste de milieu au FC Barcelone devrait rejoindre Valence en prêt pour 1 an. Mais apparemment, le FC Barcelone n'aurait pas l'intention de s'en séparer actuellement puisqu'ils auraient prévu de le prolonger avant qu'il ne parte en prêt. À la suite de cela, le FC Valence se serait engagé à payer 1,5 million d'euros du salaire annuel de l'international espagnol. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Xavi était obligé de faire un choix entre Pjanic et Nico González et apparemment il a choisi Pjanic. Pourquoi? Parce qu'il le trouve plus intéressant sur le plan technico-tactique. On enchaîne maintenant avec le dossier Memphis Depay. Selon les dernières informations, la Juventus serait en contact avec Memphis Depay, y compris son entourage. Effectivement, cette info est fiable puisque Memphis Depay serait sur les tablettes de la Juventus depuis juillet dernier. Il devrait signer à la Juventus un contrat de 2 ans et toucher un salaire de 5 millions d'euros. Toujours dans le sens des départs, ça devrait bouger très prochainement pour Pierre-Emerick Aubameyang et son prétendant se nommerait Chelsea. Mais l'équipe, avant de poursuivre la vidéo, j'aimerais vous inciter à vous abonner et à me laisser le petit like. Allez, on continue. En effet, les Blues prépareraient une offre officielle à déposer sur la table du FC Barcelone. Et cela malgré que le club ne soit pas disposé à le vendre. Vous devinerez bien pourquoi, parce que si Aubameyang est amené à aller à Chelsea, il ne reste plus de vraie doublure à Lewandowski. En parallèle à ces dossiers, on a aussi le dossier Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, comme vous le savez, refuse de partir et refuse de baisser son salaire. Mais aux dernières nouvelles, Chelsea serait sur le point de trouver un accord avec le Barça pour son transfert. Eh bien, à un moment donné, moi je pense que Frenkie de Jong exagère et c'est ce que également pense le club. Le club a décidé donc de lui poser un ultimatum. Soit il reste et il baisse son salaire, soit il est vendu à Chelsea. En ce qui concerne la masse salariale, le Barça se serait entretenu avec Sergio Busquets. Et la finalité de tout ça, c'est que Sergio Busquets a accepté de diminuer son salaire. On lui aurait même proposé une prolongation de contrat, chose qu'il a évidemment refusé. Et le prochain sur la liste devrait être Ter Stegen. Au rayon des arrivées, c'est désormais bouclé. Marcos Alonso va s'engager en faveur du FC Barcelone pour 2 ans et 1 année en option. Le montant de son transfert est estimé à 8 millions d'euros. On attaque maintenant le sujet phare de notre vidéo, à savoir la signature de Bernardo Silva au FC Barcelone. Selon plusieurs médias catalan, la famille de Bernardo Silva aurait commencé à chercher une maison à Barcelone. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais ça rappelle un peu le dossier Lewandowski. D'ailleurs, en ce qui concerne les deux parties que sont le Barça et Manchester City, il y aurait eu un accord autour de 60-50 millions d'euros. Donc il faudrait bien s'attendre à voir l'international portugais débarquer au Barça dans les prochains jours. Le journaliste espagnol Gerard Romero aurait même affirmé que Bernardo Silva serait culé cette saison. Personnellement, je pense qu'avec ce recrutement de poids, le Barça a de quoi gagner la Ligue des Champions, gagner une possible Liga et la Coupe du Roi. Dites-moi en commentaire si vous étiez l'entraîneur, quel trio vous aligneriez au milieu de terrain. Perso, moi j'aurais aligné Pedri, Kessié et Bernardo Silva. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était ton pote le tacticien du football. Tchuss.